Salut toi, je suis allé à New York. T'as qu'à t'installer tranquillement, je vais te raconter ma vie. Je suis allé une semaine avec mon cousin Antoine et on a tous les deux fait le même constat. Mais tout est énorme ici. Les voitures sont énormes, les panneaux sont énormes, les rues sont énormes, les buildings sont énormes, les gens sont énormes. Et bam, ça dénonce. Alors non, c'est faux, je m'attendais à quelque chose de largement pire. C'est-à-dire qu'on croise des obèses, mais c'est très loin de représenter la majorité des New-Yorkais. Mais je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus. Parce que dans la rue, c'est pas Spider-Man qui règne, c'est la malbouffe. T'as des food trucks à chaque coin de rue. Ah bah le mec est facilement tenté, ça l'aide pas quoi. Pour remettre dans le contexte, c'est qu'au bout du 3e jour de voyage qu'on a réussi à faire un repas à peu près équilibré. Ah bah oui. J'annonce, nous sommes mercredi, il est 13h05. Nous sortons du premier vrai repas depuis le début de nos aventures à New York. C'est vrai. Un repas équilibré plus ou moins, puisqu'il s'agissait de poulet avec une sauce très grasse quand même, malgré tout, parce que bon, on est quand même aux États-Unis. Mais c'était déjà mieux. Ils nous ont donné du pain avec un flacon d'huile d'olive. C'est original. Rien que tu te poses à Times Square pour admirer les écrans, tu as l'énorme logo McDo en face de toi, ça pose le décor. Mais mis à part ça, Times Square c'est hyper génial. Des écrans partout, des touristes partout, des cosplays Mickey partout. Durant notre voyage, c'est le seul lieu où la foule de gens paraissait impressionnante. D'habitude, les lieux sont tellement gigantesques qu'on ne s'en rend pas compte du monde. Mais là, c'est d'un autre niveau. Times Square est considéré comme l'un des lieux les plus animés au monde. Et ce n'est pas du bluff. Vous voulez voir ? Times Square et Central Park, et c'est mon coup de cœur de voyage. Le lieu est marquant, t'es posé dans un espace vert de 341 hectares entre les écureuils et les oiseaux qui font leur vie, il te suffit de lever la tête pour apercevoir les buildings. Le contraste est énorme et c'est ça qui rend le lieu si unique. C'est un lieu hyper apaisant. Et j'étais tellement apaisé que je vous ai dévoilé le secret que tout grand voyageur se doit de connaître, uniquement pour vous. Vous voulez un conseil très précieux, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment la double chaussette. Alors la double chaussette, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait tu mets une chaussette et tu remets une autre chaussette par-dessus. Comme ça, tu as double chaussette. Et qu'est-ce que ça fait la double chaussette? Et ben la double chaussette, ça évite les ampoules. Et ça, c'est super. Bref, Central Park, c'est un 10 sur 10 sur ViewAdvisor. Si tu as correctement suivi, tu peux en déduire que maintenant on va parler de ces énormes buildings. Mais avant ça, parlons sécurité. À New York, avant de rentrer dans chaque lieu touristique, il y a une fouille avec portiques métalliques, etc. etc. Sauf qu'à l'intérieur de cette building, ils ont vu l'énorme micro de ma caméra et ils ont commencé à paniquer. Ah mais j'étais pas du tout serein, hein. Le sous-sous-chef a appelé le sous-chef qui a appelé le chef qui a dit qu'au final c'est bon, je pouvais passer. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tiqué à me faire rentrer, non pas à cause de l'énorme perche que j'ai, mais enfin je parle de la perche de l'appareil photo. Mais par rapport au microphone, ils ont eu du mal avec ça. Bref, on est monté en haut de l'Empire State Building et du Rockefeller Center et c'était franchement fou. On l'a fait de jour comme de nuit, comme vous avez pu le voir, le rendu est totalement différent. Il n'y a rien à dire de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. À New York, il y a quelque chose d'immanquable. Tu vois de quoi je parle?
taille. Ne te tracasse pas, j'ai calculé pour toi. On se posait une question avec Antoine, on se disait ça fait combien de mimimati pour arriver tout en haut? Posons le calcul. La variable A correspond au nombre de mimimati nécessaires pour atteindre la taille de la statue. La variable B représente la taille de la statue. La variable C représente la taille de la fameuse mimimati. La statue de la Liberté fait 93 mètres et mimimati fait 1m32. On va donc diviser 93 par 1m32. On peut dire que A égale 71. Il faut donc 71 mimimati pour arriver en haut. Je suis fort, ouais. 93 mètres quand on est au pied, c'est vraiment grand. Malheureusement, on n'a pas pu monter dedans, ce n'était pas inclus dans nos passes, mais on en a quand même très bien profité. Maintenant, on va parler de la plus grosse surprise du voyage. Nous sommes allés voir la comédie musicale Le Roi Lion. Quand mon cousin m'a annoncé ça, j'étais pas hyper serein, je m'attendais à quelque chose de très enfantin. Putain, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de toute ma vie. Tout est incroyablement magnifique et bien orchestré, c'est juste magique. C'est très compliqué à décrire avec des mots, donc je vous laisse avec quelques petits extraits trouvés sur YouTube et on se retrouve après pour la suite du voyage. Durant une semaine, on a eu la chance d'avoir très chaud, genre autour des 32 degrés. Alors dans ma tête, qui dit chaleur, dit plage. Et à New York, qui dit plage, dit Coney Island dans le sud de Brooklyn. On a donc traversé le Brooklyn Bridge, fait quelques photos à Dumbo et ensuite nous sommes allés à la plage. C'est parti. Avec Antoine, on vient de faire un petit shooting photo avec la vue sur le pont qui est derrière. Et pour réaliser ce shooting, il faut se mettre en plein milieu de la route en fait. C'est-à-dire que c'est une route passagère, il faut jongler avec les voitures. Et on s'est mis juste là. On aime le risque, hein. On est des gens du risque. Allez, la bise. Coney Island, c'est un lieu incroyable. Des sourires partout, de la bonne musique tout du long de la plage. En plus de ça, il y a une fête foraine, on a fait quelques manèges. Les plus impressionnants parce qu'on est des fous, rappelez-vous, mais répétez-le pas. Bref, l'ambiance est comme dans les films, on a passé une journée extraordinaire. Voilà, c'était mes premiers pas aux États-Unis. Ce pays qui m'a tant inspiré depuis que je suis gamin, j'ai enfin pu le voir de mes propres yeux. Ce pays qui fait rire mes visions et travaille acharné avec succès. Évidemment que je compte y revenir, et ce sera pour y réaliser de grandes choses. Merci à vous, c'était les Devis.